Bonjour, nous sommes très heureux de pouvoir passer un petit moment avec vous pour vous parler d'un projet qui nous tient vraiment à cœur entre Heinz Rotacher de la Mission évangélique Braille et moi-même, Philippe Mermot de Compassion Suisse. Nous avons mis environ 3 ans pour arriver à concrétiser ce projet. C'est un peu long, hein? C'est un peu long quand même, c'est vrai. Sachant qu'on travaillait dans le même pays au Burkina Faso, parmi les enfants. Pour nous, parmi les enfants voyants, et pour vous, la MEB, parmi les enfants non-voyants. Ben voilà, finalement, les chemins se sont croisés, puis on a élaboré un projet. Nous, on cherchait franchement un partenaire qui connaissait le parrainage, et nous sommes spécialisés pour les enfants handicapés de la vue en Afrique. Et voilà, il y a un projet qui est né, qui nous tient tout à fait à cœur. Tout à fait. C'est assez magnifique de voir qu'en fin de compte, c'est un partage de compétences, ce qu'on a pu faire. Vous êtes très présent depuis des années et des années avec une expérience énorme dans la prise en charge d'enfants qui sont handicapés de la vue. Et puis à Compassion, c'est vrai, longtemps aussi que Compassion travaille avec les enfants, a une expérience aussi. Mais pour nous, c'est un projet pilote. Voilà. Ouais. Parce que c'est la première fois, en tout cas pour Compassion, qu'on s'occupe d'enfants handicapés. Oui, il faut dire que les enfants handicapés ont un petit peu du retard par rapport aux enfants voyants, mais nous avons commencé avec l'alphabétisation bien des années. Nous avons actuellement 614 enfants élèves en classe d'alphabétisation qui vont peu à peu intégrer le milieu scolaire primaire. Et là, il faudrait qu'on ait des gens qui soutiennent ce travail. Tout à fait. Et là, notre collaboration ensemble a démarré avec 31 enfants qui se trouvent dans un internat, qui sont pris en charge pour la partie compassion parrainage par l'église locale qui a le centre d'accueil de compassion. Et puis, c'est là où la MEB participe pour tout ce qui est la formation de l'enfant, toute la partie alphabétisation par le braille, l'apprentissage du braille, et pour essayer de les aider à devenir indépendants, on pensait autonomes dans la mesure du possible. Oui, c'est un chemin qui leur permet d'aller vers une autonomie. Nous sommes très heureux d'avoir pu inscrire 31 enfants dans ce projet que nous avons ensemble en commun, qui est pris en charge par l'Église, qui a le centre d'accueil. Et de ces 31 enfants, on en a 9 qui sont déjà parrainés, il y en a encore 22 qui sont en attente de la joie d'avoir un parrain. Une petite fille, Aïcha, a été parrainée par quelqu'un de la Rivière vaudoise, mais on aimerait bien pouvoir trouver d'autres parrains pour ces enfants. C'est vrai qu'alors, c'est un parrainage qui coûte un petit peu plus cher. Voilà, évidemment, parce qu'il y a de la spécialisation, il faut un entourage particulier. C'est un internat, en fait. Voilà, c'est un internat où ils sont pris en charge au niveau nourriture, logement. Absolument, ce n'est pas seulement une formation scolaire, c'est aussi une formation professionnelle adaptée à l'handicap, ce qu'ils sont capables de faire et qui leur permet une intégration dans la vie sociétale de leur société, au fait, pour pouvoir se débrouiller. Alors, il y a tout un bagage et du matériel spécifique pour apprendre le braille, donc à lire, écrire le braille, etc., l'audio, etc., qu'on met à disposition. Tout à fait. Donc, ce qui pourrait être intéressant pour les parrains, c'est par exemple de recevoir une lettre de leur filleul qui est en braille. En braille, ah ouais. Très vite. C'est quelque chose qui va être mis à disposition pour ça, tout à fait. Donc là, le parrainage coûte un peu plus cher. Normalement, le parrainage à Compassion coûte 42 francs par mois. Et là, on a monté le parrainage à 120 francs parce qu'il faut bien sûr compter tout l'aspect qui est cette intégration dans l'internat, toute cette formation et tout cela. Donc pour 120 francs par mois, vous pouvez vraiment changer la vie d'un enfant. Tout à fait, puis ça comprend tout pour un enfant aveugle, donc il aura tout le bagage pour pouvoir aller plus loin, intégrer l'école inclusive qu'on a. Nous avons plusieurs écoles spécialisées en Burkina Faso. Soit c'est des écoles spécialisées pour enfants aveugles, soit c'est des écoles primaires dans lesquelles nous mettons des enfants aveugles et nous formons des profs pour que l'enfant puisse suivre tout cela. Alors, les parrainages rendent cela possible. Voilà, alors, c'est quand même nouveau et à souligner. Ouais. Et je trouvais en particulier qu'il faut vraiment aider ces enfants. Parce qu'en lisant votre brochure, votre magazine que vous publiez régulièrement, on voit que ces enfants aveugles sont régulièrement abandonnés, rejetés, parce que je pense que les parents voyant ce handicap ne veulent plus avoir
l'enfant à charge? Ben, c'est l'ignorance. Ils ne savent pas que faire avec un enfant aveugle. Un enfant aveugle est tout à fait capable et nous les formons et nous espérons, avec cette formation, avec ces parrainages, avec ce soutien, que ça change dans le pays, qu'il y ait un changement vraiment au niveau société, qu'on accepte beaucoup mieux les enfants qui sont différents, qui sont handicapés, etc. Il y a encore un long chemin à faire, mais quelque chose est en route et ça nous réjouit beaucoup. Hein. Ouais. Je sais que le pasteur qui est le responsable de cette église, là où il y a l'internat pour les enfants, est lui-même aveugle. Oui. Donc ça montre bien qu'il peut... Et son église a 300 enfants parrainés, hein? Donc des enfants valides et des enfants qui sont handicapés de la vue. Et de voir ça, c'est tout à fait possible d'avoir des activités, et même très concrètement, justement, pour la gestion d'une église comme cela. Ouais. Il y a beaucoup à faire, mais je crois que les fruits sont déjà là, partiellement là, et je crois que nous avons bonne espérance pour ce projet pilote puisse faire des petits. Voilà, exactement. Et donc, pour nous, c'est un début. On aimerait bien pouvoir vraiment vous solliciter pour nous aider à trouver ces 20-21 parrains qui nous manquent, parrains et marraines qui nous manquent pour pouvoir donner une joie énorme à ces enfants d'être pris en charge comme cela. Et vous pourrez communiquer avec eux et bien sûr, dans le cadre du parrainage, c'est aussi possible d'aller visiter les enfants dans leur situation. Donc tout ça, ça peut être mis en place par les activités de compassion. Puis c'est une super collaboration entre ONG, entre associations. Je crois que ça, c'est aussi un témoignage. Pour ça, voilà. Je suis tout de cœur avec compassion. Ça fait très plaisir de pouvoir mettre ça en place. En tout cas, merci beaucoup. Appris. Je m'appelle Tafsova Aïssa. J'ai 12 ans et j'habite à Ouagadougou. Je suis devenue aveugle à cause d'une forte fièvre. Mes parents se sont séparés quand j'avais 10 mois. Mon papa est chauffeur et ma mère ménagère. Ce n'est que cette année, au mois de mai, qu'elle est venue me voir pour la première fois. Elle m'a apporté des habits et m'a dit qu'elle reviendrait me rendre visite. Avant de venir à Siloé, en 2007, je vivais avec ma grand-mère, seule sans pouvoir sortir ni aider dans la maison. Je me sentais très différente des autres enfants. Maintenant, je suis à Siloé, je suis scolarisée, je sais m'occuper d'animaux et j'ai appris à devenir autonome dans les travaux quotidiens. Si je n'avais pas reçu cette éducation, je serais toujours dans la misère, cachée dans l'arrière-cour de maison et séparée des autres. J'ai la joie d'être parrainée par une marraine de Suisse. Mes 22 de mes amis du centre d'accueil de compassion handicapés de
de la vue comme moi n'ont pas encore de parrain ou de marraine. Voulez-vous nous aider à en trouver pour eux?